Comment discerner ce qui est du diable de ce qui est de Dieu en 2000? En 2000, le discernement n'est plus un luxe spirituel, c'est une nécessité. Tu vis dans un monde saturé d'images, d'idéologies, de contenus courts, d'opinions instantanées et de stimulation constante. Tout paraît fort, tout promet la liberté, mais tout ne vient pas de Dieu. Le premier critère de discernement est le fruit. Ce qui vient de Dieu produit la paix intérieure. Même lorsque la décision est exigeante, ce qui vient du diable produit l'agitation, l'impulsivité, la gratification immédiate suivie d'un vide. Dieu construit à long terme. Le diable excite à court terme. Regarde les conséquences dans le temps. Une relation peut sembler intense, mais si elle t'éloigne de ta discipline, de ton intégrité, de ta mission, elle ne vient pas de Dieu. Une opportunité peut sembler brillante, mais si elle nourrit ton orgueil, ton besoin de validation ou ta fuite intérieure, elle n'élève pas ton âme. Le deuxième critère est l'ordre intérieur. Dieu clarifie, même lorsqu'il te confronte. Il est clair. Le diable confond. Il mélange vérité et mensonge. Il te fait rationaliser ce que tu sais déjà être contraire à tes valeurs. En 2000, la confusion est devenue normale. Or, ce qui est normal n'est pas forcément sain. Le troisième critère est la maîtrise. Ce qui vient de Dieu renforce ton gouvernement intérieur. Tu deviens plus stable, plus centré, plus aligné. Ce qui vient du diable affaiblit ton autorité sur toi-même. Addiction numérique, pornographie, alimentation déséquilibrée, colère réactive, dépendance affective, tout ce qui te retire le contrôle te rend vulnérable spirituellement. Le quatrième critère est l'humilité. Dieu élève, mais il n'excite pas ton ego. Le diable flatte ton importance, il te pousse à te comparer, à dominer, à prouver. Si une décision nourrit principalement ton image plutôt que ton caractère, interroge-la. Enfin, observe ton état après l'action, après avoir suivi une direction. Es-tu plus solide ou plus fragmenté, plus lucide ou plus dispersé, plus discipliné ou plus esclave de tes pulsions? Dieu fortifie l'homme intérieur. Le diable fragmente. En 2000, le vrai combat n'est pas spectaculaire, il est intérieur. Il se joue dans le silence, dans ce que tu regardes quand personne ne te voit, dans ce que tu consommes, dans la manière dont tu gères ton énergie sexuelle, ton temps, ton attention. Discerner exige du recul. Or, beaucoup d'hommes ne prennent jamais le temps d'analyser leurs mouvements intérieurs. Ils réagissent, ils consomment, ils avancent sans introspection. C'est ainsi que l'on confond excitation et appel, désir et destinée. Le discernement se développe par trois choses: le silence, l'auto-observation et la confrontation honnête avec soi-même. Mais peu d'hommes ont un espace où ils peuvent poser leurs pensées sans être jugés, corrigés ou interrompus. C'est précisément là que Grand Chêne intervient. Grand Chêne n'est pas un simple ruine. C'est un espace d'écoute structuré qui t'aide à clarifier tes pensées, à distinguer impulsion et intuition, orgueil et appel, fuite et mission. À travers une séance d'écoute active, tu prends du recul sur tes décisions, tes relations, tes habitudes. Tu apprends à identifier ce qui t'élève et ce qui te diminue. Le discernement ne se développe pas dans le bruit, il se développe dans la clarté. Si tu veux devenir un homme capable de distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui te détourne de ta destinée, commence par maîtriser ton monde intérieur. Réserve une séance d'écoute active sur Grand Tsuka. Le combat est invisible, mais l'homme qui apprend à discerner devient inébranlable.